Un tribunal égyptien a libéré ce jeudi un docteur détenu pour avoir pratiqué une excision sur une fillette de 12 ans, provoquant sa mort et suscitant une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Le gynécologue a indiqué avoir mené cette opération fin janvier seul, dans sa clinique privée sans aucun anesthésiste ou infirmière présent à ses côtés, selon les procureurs cités par des médias locaux, qui ont annoncé sa libération. La fillette, qui se prénommait Nada, est décédée d'une hémorragie peu après, et son père a porté plainte contre le gynécologue. La police a arrêté le docteur, mais également les parents de la victime, et une de ses tantes, avant de libérer ces derniers, quelques jours plus tard, selon les médias. La libération du gynécologue, elle, a coïncidé ce jeudi, avec la journée mondiale de lutte contre l'excision et les mutilations génitales féminines. D'après les médias locaux, le gynécologue a été libéré contre le paiement de 50,000 livres égyptiennes, 2740 €, par le tribunal de Manfalou, à 400 km au sud du Caire. Le Conseil national pour les femmes avait appelé à une peine maximale pour tous ceux ayant participé à ce crime. Sur les réseaux sociaux, les internautes égyptiens se sont également émus du sort de Nada, dénonçant la pratique de l'excision qui fait encourir à ceux qui l'exercent 7 ans de prison. La loi, cependant, n'est pas toujours appliquée. Lire aussi, Égypte, dans quelle mesure une loi peut-elle dissuader la pratique de l'excision? Dar al-Ifta, l'institution gouvernementale chargée de rendre des édits religieux, a publié ce jeudi un communiqué condamnant toute mutilation génitale féminine, soulignant qu'elles étaient interdites par la loi islamique. Mais la pratique reste courante en Égypte, pays conservateur où beaucoup croient qu'elle encourage la chasteté des femmes. Selon une étude publiée en 2016 par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, près de 90% des femmes et adolescentes égyptiennes âgées entre 15 et 49 ans ont été excisées. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.